Est-ce que ta perspective de l'évangélisation, elle a changé? Ma façon d'évangéliser a vraiment changé juste récemment en fait. Bonjour la famille, ici Stéphane Rémy et encore une fois avec mon boy Andrew Shaw et bienvenue à un nouveau podcast, une nouvelle émission du podcast MMD pour Mouvement Multiplication des Disciples, le podcast qui a pour but de vous inspirer et équiper à évangéliser, gagner des âmes, faire des disciples, former des églises afin que vous puissiez gagner votre famille, votre communauté, votre quartier, votre province, votre pays et les nations pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comment ça, Andrew? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi? Je vais bien. Écoute, on continue avec les émissions. C'est vrai? Puis, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a parlé la semaine passée? On a parlé de partager la vision et entraîner les croyants. Et définitivement. Puis, donc ça fait partie des 7 voiles. Mais si on pourrait faire un petit peu des recaps avant de qu'est-ce que c'était de partager la vision et partager la croyance. De ce que je me rappelle, on a partagé l'importance de partager la vision parce que si on veut gagner une nation pour Jésus, tout un peuple pour Jésus, ça peut pas se faire seul. On doit travailler ensemble. Alors, on doit partager cette grande vision avec le maximum de personnes possible. Et quand on examine les mouvements de multiplication de disciples mondialement, souvent, ça commence toujours avec une vision. Et on appelle ça une vision de fin. Et on se pose la question, qu'est-ce qui doit être fait si on veut atteindre tout un peuple? Que tu sois n'importe où, que tu sois en Afrique, Europe, Canada. Une stratégie qu'on utilise, c'est on regarde la population de notre peuple et on se pose ces questions. Qu'est-ce qui doit être fait? Pas qu'est-ce que nous, on peut faire personnellement, mais qu'est-ce qui doit être fait si un grand nombre de personnes se lèvent pour former des disciples, implanter des églises, pour gagner leur peuple pour Jésus. Puis c'est important je pense qu'on n'a pas mentionné la dernière fois, mais pourquoi ça a été fait? C'est ce que les premiers disciples, c'est comme ça qu'ils réfléchissaient. Ils réfléchissaient pour savoir qu'est-ce qui devait être fait pour que le monde entier puisse entendre parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit, lorsque le message de la bonne nouvelle sera entendu dans le monde entier, alors viendra la fin. Donc, les premiers disciples, Paul, ils étaient systématiquement en train de, OK, comment la parole de Dieu peut augmenter, multiplier. Et avec cette vision, c'est pour ça qu'on voit dans les Actes des Apôtres, tout le temps, on voit des passages comme la parole augmentait, multipliait, grandissait, accroissait. Et c'est là même que on aime beaucoup répéter que la parole de Dieu avait envahi la Macédoine, l'Achaïe, l'Asie, s'est rendu jusqu'à Rome. On sait que c'est rendu en Afrique, puis c'est arrivé en un espace très court et c'est propagé rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut une grande vision et faire, comme que tu as dit, un week take pour pouvoir atteindre le plus grand nombre possible, le plus rapidement possible. Ouais, un week take, c'est W-I-G et en anglais, c'est What It's Gonna Take. Alors, si vous n'avez pas compris. Non, donc, comment on pourrait dire ça en français? Qu'est-ce qui doit être fait? Ouais, qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir atteindre? Puis, c'est pas une game de solo, c'est une game de multiplication où chaque personne travaille tous ensemble dans la grande commission. C'est ça. Alors, c'est un travail d'équipe qu'on doit tous faire ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Parce que moi, je peux pas le faire seul. Stéphane peut pas le faire seul. On doit tous se lever ensemble, avoir cette grande vision pour gagner notre peuple pour Jésus et appliquer les principes, les éléments qui sont prouvés d'être effectifs dans tous ces mouvements mondialement. Et définitivement, puis je le répète, en ayant cette vision de propager la parole partout, il faudra, il y a un passage dans Pierre qui dit qu'on peut provoquer le retour du Seigneur. Donc, c'est là que quand la parole de Dieu sera propagée dans tout le monde entier, alors viendra la fin. Amen. Après, on a parlé de la vision. On avait parlé de quoi après par la suite? On a parlé d'entraîner les croyants. Ah oui, ça c'est une partie que j'adore. Ouais. Donc, entraîner les croyants, c'est les faire passer de
chrétien moderne à disciple, Mhm. ça veut dire que qu'ils aiment Dieu, aiment leur prochain, mais surtout qu'ils le fassent connaître, puis qu'ils obéissent au commandement de Christ. Mhm. Donc, on utilise différentes stratégies pour former les croyants. Donc, on les forme sur l'évangélisation. Et c'est ça, quoi. Il n'y Ouais, a pas juste ça, mais ouais, il y a plein de choses là. ouais, il y a peu de choses. Mais à être des disciples de Jésus-Christ. Ouais, et c'est important, spécialement aujourd'hui, parce que souvent on a été tellement enseigné avec les méthodes traditionnelles qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence et avoir une mentalité de disciple plutôt qu'un chrétien traditionnel qui va juste à l'église. Non, mais pour de vrai, c'est vraiment former un disciple pour moi, c'est vraiment le former sur la base, les fondamentaux, Mhm. puis s'assurer de l'obéissance des fondamentaux. Et je crois que si les fondamentaux sont mis en pratique, mais ça peut vraiment créer une vie de disciple remplie de puissance. Amen. Puis c'est quoi les fondamentaux? C'est la prière, l'évangélisation, l'aimer Dieu, le faire connaître, puis baptême, repentance. Ouais, il y a plein de choses là. Ouais, il y a plusieurs Mais ça, choses. c'est vrai que c'est la base. Alors, c'est ça. Alors, ça, ces deux choses-là, c'est important. C'est de partager la vision, former les croyants, parce que Jésus a dit que les ouvriers sont peu. Alors, on a besoin que les ouvriers se lèvent et aient cette même vision pour gagner les nations pour Jésus et commencer à appliquer ces principes de disciples pour être efficaces, pour former les disciples, implanter les églises, multiplier, gagner les âmes et voilà, être le plus effectif possible pour Jésus. Donc, c'est à peu près ça qu'on a parlé la semaine passée. Donc, tout ça, c'est toujours dans le même thème, le mouvement MMD, mouvement multiplication des disciples. Puis, on était dans une série de 7 clés, je pourrais dire, ou 7 choses qui se produisent pour voir un mouvement de multiplication. Donc, il y a plusieurs mouvements de multiplication de disciples à travers le monde et ils ont tous des traits en commun. Et on a vu plusieurs traits en commun. Il y avait la prière et la parole, qui étaient les deux premiers qu'on a mentionnés. Ensuite, partager la vision et entraîner les croyants. Aujourd'hui, on va parler de... Aller parmi les âmes perdues et commencer des groupes. Et commencer des groupes. Puis le septième, qui sera peut-être pour la semaine prochaine, qui est le coaching continuel. C'est ça. Ok, amen, 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 amen. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parlons de aller les perdus. Donc, c'est toujours bon de revenir avec la grande commission. La Bible nous a dit, allez, faites les nations des disciples. Est-ce que tu veux nous dire les 3 points par rapport à ça? Ouais, on a partagé les 3 principes dans la grande commission. Premièrement, Dieu nous a dit d'aller, il n'a pas dit venez. OK? Alors souvent, on a une mentalité de juste inviter les gens à l'église, mais on doit plutôt avoir une mentalité d'aller dans la moisson. Deuxièmement, on doit prêcher l'évangile à tout le monde. Alors, on ne doit pas choisir qui semble réceptif ou qui sont les gens qu'on est confortable avec, mais on doit avoir ce principe de prêcher l'évangile à toute créature. Jésus a dit d'aller former les disciples dans toutes les nations. Alors, c'est important de comprendre ce principe-là pour être le plus efficace possible. On doit prêcher l'évangile à tout le monde. Troisièmement, Jésus nous a dit de former les disciples et non des membres d'église. Alors, quand on gagne les âmes, on ne veut pas simplement les rendre religieux, pas seulement qu'ils deviennent des chrétiens traditionnels qui vont juste à l'église et vivent pas une vie de disciples, mais on veut former les disciples, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui obéissent la parole de Dieu et qui se reproduisent, qui se multiplient. Amen. Donc, pour voir ce mouvement de multiplication de disciples, un des principes clés, c'est vraiment aller dans la moisson, aller parmi ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, aller parmi ceux les perdus. Et honnêtement, Andrew, je te considère comme un pionnier. Moi, je connaissais pas l'évangélisation. J'étais pas très actif avant dans l'évangélisation. Et tu es la personne avec qui m'a, je peux dire carrément accompagné, même formé dans l'évangélisation. Puis toi, ça fait quoi? Moi, ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai l'évangélisme, mais toi, ça fait peut-être facilement plus que 10 ans. Est-ce que ta perspective de l'évangélisation, elle a changé? Est-ce que tu t'évangélises de la même manière aujourd'hui comme que tu as évangélisé la première fois? Et même peut-être tu dois nous partager comment ça a été la première fois que tu as évangélisé, qu'est-ce que tu as fait, puis maintenant, comment ça a évolué? Ouais.
Ouais, alors ma façon d'évangéliser a vraiment changé juste récemment en fait. Comme tu as dit, ça fait plus de 10 ans que j'évangélise et déjà ça c'est un bon début, le fait que j'évangélisais parce que la réalité c'est que on voit pas beaucoup de personnes qui sortent évangéliser. Et spécialement il y a 10 ans quand j'ai commencé, j'avais l'impression que j'étais seul. J'allais dans les rues, je prêchais l'évangile, j'allais porte à porte, je priais pour les malades dans la rue et j'ai commencé à prêcher avec un micro. J'ai utilisé toutes les stratégies qu'on connaît, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et j'ai évangélisé et par la grâce de Dieu, on a vu du fruit, mais on n'a pas vu ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais pas satisfait avec les fruits que j'ai vus, même si ça a fait du bien et je suis vraiment content que j'ai fait cette pas de foi. Et honore tous les hommes et les femmes de Dieu, les enfants de Dieu qui sortent hors de leur zone de confort, qui sortent dans la rue, prêchent l'évangile. C'est vraiment, vraiment honorable de faire cela et on vous encourage de sortir évangéliser. Mais plus récemment, quand j'ai été introduit dans les principes des mouvements de multiplication des disciples, c'est là que ma façon de voir l'évangélisation a vraiment radicalement changé. Et avant, j'avais une mentalité de aller, je prêchais l'évangile et j'invitais les gens toujours à l'église. Alors, c'est comme ça que je faisais parce que c'est comme ça que j'étais enseigné à le faire. Et j'ai vu, j'ai invité plusieurs membres à l'église et les gens... mais c'était une bonne chose, tu vois. Alors, la question, c'est pas comme... On se pose pas la question, est-ce que c'est bon ou mauvais? C'est plus comme, qu'est-ce qui sera plus efficace, tu vois? Parce que les deux sont efficaces. Je préfère avoir quelqu'un qui évangélise que avoir quelqu'un qui évangélise pas et critique les gens qui évangélisent. Amen, amen. Ouais. Mais la stratégie qui m'a beaucoup impacté, c'est la stratégie de trouver une personne de paix. Amen. Alors ça, c'est une stratégie qu'on voit dans tous ces mouvements de multiplication de disciples. C'est la stratégie de personne de paix et c'est la stratégie que Jésus a donnée à ses disciples. Et c'est... Ben, on va en parler là. On peut en parler maintenant. Ouais, vas-y. Donc, au fond, la personne de paix, ce serait quand même important de savoir qu'est-ce qu'une personne de paix. Puis c'est une stratégie qu'on retrouve dans la Bible. Puis quand Jésus a envoyé ses 11 disciples, dans la grande commission qui a dit allez, mais c'est pas la première fois qu'ils allaient. Donc, les disciples avaient reçu plusieurs formations de leur maître de comment aller. Puis une des formations qu'ils avaient reçues, c'était dans Luc 10 ou Matthieu 10. Et dans Luc 10, c'est là que Jésus les envoie. Et même, ils ont eu la première fois le nom d'apôtres. Et ils sont envoyés. Puis Jésus leur donne des consignes, des instructions claires. Puis une des instructions, c'est trouver une personne de paix. Puis que cette personne de paix, une fois que vous l'avez trouvée, mais vous restez dans sa maison. Puis il y a des caractéristiques de cette personne de paix. Est-ce que tu veux partager un peu les caractéristiques de la personne de paix? Ouais. Alors, quand on examine dans la Bible, parce que tout ce qu'on partage, c'est biblique. C'est pas juste les choses qu'on a été enseignées, mais c'est des choses qu'on peut observer dans la Bible. Et dans la Bible, ce qu'on remarque, c'est que souvent, quand les gens ont été gagnés à Christ, les personnes qui ont été gagnées à Christ avaient certaines caractéristiques. Et je peux vous partager quelques-uns. Premièrement, ils étaient réceptifs, ils étaient ouverts à la parole de Dieu. Réceptifs à la parole de Dieu et aux messagers. Ouais, voilà. Ouais. Deuxièmement, ils avaient aussi une communauté à qui ils ont donné accès aux messagers. Donc, quand il dit rentre dans ta maison, donc ça veut dire que tu trouves une personne qui t'introduit à ta maison, à ta communauté ou ton cercle d'influence. Exactement. Et troisièmement, c'était pas juste quelqu'un qui écoutait la parole, mais qui le mettait en pratique, alors il produisait du fruit. Donc, quand il mettait en pratique, on peut voir que, comme la femme samaritaine, elle a été témoignée, que ce soit le fou de Gadara, lui aussi, il a été témoigné. Et aussi, même, on peut remarquer qu'à plusieurs reprises, si c'est pas un témoignage, la personne peut te donner quelque chose comme un verre d'eau, de la nourriture. Donc, c'est ça qui confirme que c'est une personne de paix. Et aussi, ce que je voulais ajouter par rapport aux personnes de paix, pour trouver ces personnes de paix-là, mais il faut manifester le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu peux guérir à la personne la malade, tu peux prêcher. Comme Jésus, il y a eu une parole de connaissance sur la femme samaritaine.
Paul, lui, avait guéri quelqu'un, puis j'oublie le nom de la personne, mais il avait guéri, puis ça l'avait introduit à la communauté. Et par rapport à quelqu'un, c'était Lydie, mais il avait prêché, puis elle avait reçu. Donc, il y a on reçoit ce que le messager et son message, et il y a et le royaume de Dieu se manifeste, et c'est bien reçu. Amen. Amen, amen. Donc ça, c'est au niveau de la personne de paix. Moi, ce que j'aime faire, quand j'ai compris ça, et toujours dans l'esprit, parce que j'ai été formé avec toi dans le porte-à-porte et dans la rue, mais très vite, je dois t'avouer que je me suis dit, il y a une façon que comment je pourrais utiliser les talents, les opportunités, ou toujours dans l'esprit de comment pas mieux faire, parce que c'est pas mal faire comme que tu as dit, mais trouver différentes stratégies. Puis je me suis dit, mais si quelqu'un a un intérêt de lire la Bible, mais 99,9% que cette personne-là est une personne de paix. Puis moi, une stratégie que j'ai faite, j'ai commencé à publier dans les réseaux que je donne le Nouveau Testament gratuitement, puis je le livre chez toi. Puis ça m'a permis de trouver plusieurs personnes de paix. Puis cette stratégie-là, je sais que j'ai pu au moins eu la grâce de Dieu de de rentrer dans de rentrer à amener 2 à 3, 4 personnes au Seigneur, et même rentrer dans des maisons puis amener des gens au salut et jusqu'aux eaux du baptême. Donc ça, c'est une des stratégies pour trouver des personnes de paix. Est-ce que toi, tu as utilisé comme d'autres stratégies? Ouais, alors quand j'ai compris la stratégie de trouver, on me l'appelle ça des ministères d'accès. Alors, un des façons le plus efficaces pour trouver ces personnes de paix, c'est avoir un ministère d'accès. Comme par exemple, Jésus, lui, son ministère d'accès, c'était la guérison. Quand il a envoyé ses disciples dans les villages, il a dit « guéris les malades et après tu leur prêches l'évangile ». Alors, c'était comme la porte pour entrer, pour que les gens soient réceptifs. Alors, nous, on doit toujours appliquer ces mêmes principes de sortir, prier pour les malades, chasser les démons, et manifester le royaume de Dieu. Alors, ça, c'est la base. Mais aussi, il y a beaucoup de différentes stratégies qu'on peut aussi utiliser. Comme par exemple, j'avais l'idée de offrir les épiceries gratuites dans un quartier comme comment on dit, comme défavorisé. Ouais, voilà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a imprimé des posters, des flyers, et on écrivait si vous avez besoin de la nourriture, on donne les épiceries gratuites jusqu'à $50, et j'ai mis mon numéro et mon courriel, et on a mis ça partout dans le quartier, et on a reçu beaucoup d'appels. Alors on a pu aider beaucoup de familles, et ça nous a donné accès dans leur maison. Alors on faisait les épiceries avec eux, après ils nous invitaient chez eux, et après on les offrait la prière, et on les proposait de commencer ce qu'on appelle un groupe de découverte afin qu'on puisse lire la Bible ensemble. Et par la grâce de Dieu, on a eu accès à plusieurs familles non-croyants. Et dans ces quartiers-là, c'était beaucoup de familles musulmanes qu'on a pu avoir accès pour commencer de faire des études bibliques avec leur famille. Puis ça, c'est comme on peut appeler ces différentes stratégies d'accès. Donc, on a parlé de trouver une personne de paix. On peut venir avec un ministère d'accès pour trouver cette personne de paix. Moi, j'ai parlé que j'ai publié en ligne que je donne une Bible gratuite, un Nouveau Testament gratuit. Si je peux donner un autre exemple de ministère d'accès, moi, chaque dernier samedi du mois, on fait la distribution de nourriture aux démunis au centre-ville, que ce soit proche du métro, au centre-ville. Puis, à travers ce ministère, j'ai pu trouver un groupe de personnes qui étaient des personnes de paix, qui avaient aussi des besoins. Eux, ils avaient des besoins de déménagement. On les a aidés à déménager. Puis, on a aussi partagé l'évangile, commencé un groupe. Puis, aujourd'hui, ces personnes-là sont des gens très réceptifs. Ils sont baptisés, ils sont sauvés. Ils continuent à être discipolés. Donc, définitivement, ça marche. Et ce groupe-là, c'est des gens que je ne parle même pas leur langue. C'est des gens mexicains. Mais avant, l'ancien Stéphane, j'aurais dit, je me serais arrêté. J'aurais dit, c'est pas pour moi. Parce que ça aurait été facile, non, de dire que je ne parle pas l'espagnol. Mais quand je les ai entendus ou quand je les ai vus,
Tu sais que le Saint-Esprit, le passage qu'il m'a dit, en bas de moi, toutes les nations. Et quand j'ai entendu dans mon esprit toutes les nations, j'ai dit, OK, j'ai trouvé quelqu'un qui savait, puis ça a amené là, puis même, c'est vraiment beau à voir jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une des façons des ministères d'accès. Amen. Et il y a beaucoup de différentes stratégies. Vraiment, les ministères d'accès sont vraiment illimités. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de prier Dieu pour vous donner des stratégies et déjà utiliser les stratégies qui sont dans la Bible, c'est la guérison, la délivrance, l'amour, aider les gens avec leurs besoins. Et si tu as à cœur une communauté, une ville, mais tu peux examiner ou observer quels sont les besoins des gens que nous, on peut aider avec. Souvent, il y a déjà des organismes qui existent déjà pour aider certaines personnes, mais peut-être qu'il manque l'aspect de l'évangile. Alors, une autre stratégie, c'est de faire un partenariat ou comme simplement faire du bénévolat avec ces ministères-là et ça vous donne contact avec les non-croyants ou les gens qui sont en besoin. Et quand tu aides les personnes, ça ouvre une porte pour partager l'évangile et souvent les gens sont beaucoup plus réceptifs quand on les rend service, quand on répond à leurs besoins. Oui, parce que c'est ce que j'aime avec le ministère d'accès. J'aime beaucoup dire qu'on est le sel de la terre. Donc, on est vraiment mêlé avec la communauté. On est comme dans un mix, on les rend service. Puis, dans ce mix, c'est facile de voir maintenant qui est réceptif, qui est la personne de paix que le Seigneur a déjà préparé, que nous, on puisse partager l'évangile. Je l'ai jamais essayé encore, mais un des ministères d'accès que j'ai entendu parler à quelques reprises, c'est qu'il y a même des gens qui créent des entreprises qui a pour but de rentrer dans une communauté, mais que cette entreprise-là sert à comme un moyen d'évangélisation. Comme j'ai entendu qu'il y avait un ministère qui avait comme créé est-ce qu'ils avaient créé un café? Mais bref, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'ils ont créé, mais même développer une entreprise. Bon, c'est ça l'histoire. Je me souviens qu'il y avait une histoire où c'était des missionnaires. Puis les missionnaires ne pouvaient pas rentrer dans le village. Et c'était un village qui était fermé et qui était fermé puis qui avait une porte pour rentrer. Puis ils essayaient de rentrer dans le village pour évangéliser. Mais ils ont remarqué que les gens du village, quand ils sortaient, ils marchaient des kilomètres pour aller chercher des denrées comme peut-être du pain ou du sel ou des trucs comme ça, parce que le grand marché il était loin de ce village-là. Donc quand ils ont remarqué ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé une petite entreprise et ils ont commencé à faire le trajet, à aller chercher bien loin les denrées et les amener au village. Et alors quand les dames du village sortaient, ils étaient là avec les produits, puis ils les achetaient. Puis là, un jour, il y avait une dame qui a acheté beaucoup de choses, mais c'était trop lourd. Donc, les missionnaires ont vu le gardien de sécurité, ont dit, mais est-ce qu'on peut aider la madame pour transporter les choses dans le village? Ils sont rentrés dans le village. Puis quand ils sont rentrés dans le village, mais là, ils ont pu partager l'évangile, puis un réveil s'est commencé dans le village. Donc, ça, c'est une histoire que j'ai entendue au niveau développer l'entreprise. J'ai entendu aussi, ça c'est un peu plus peut-être à outre-mer, mais je sais aussi qu'aux États-Unis, il y a des gens qui développent aussi des entreprises comme Ministère d'accès. Donc, il y a différentes façons de pouvoir rentrer dans une communauté. Ouais, et peut-être vous avez déjà une spécialité, que tu sois dans l'éducation, dans le business, n'importe quel domaine. Dieu peut utiliser tes talents pour avoir accès aux non-croyants. Peut-être si tu es un enseignant, tu peux utiliser ces talents pour avoir accès à certaines communautés à travers ce travail. Et ça te donne une raison pour être parmi les perdus, parmi les gens qui connaissent pas encore Jésus. Alors, tout ça, c'est des différentes stratégies. Et tu peux simplement te poser la question comme, quelles sont les choses que je peux faire pour passer du temps avec les non-croyants, pour avoir accès à ces personnes-là? Moi, par exemple, j'aime beaucoup le basket. Alors, je joue au basket et ça me donne accès aux non-croyants, les personnes qui connaissent pas encore Jésus, et j'essaie de développer les relations et commencer des conversations spirituelles avec eux et pour leur gagner à Jésus. Alors ça, c'est juste quelques exemples. Puis ça, c'est des exemples qu'on a donnés pour trouver des personnes de paix, mais moi, ce qu'Andrew, on enseigne avant de commencer à faire du access ministry ou délivrer les Bibles ou faire de l'évangélisation de rue ou sortir, la première chose que
le premier personne qu'on devrait commencer à parler, c'est tout simplement les gens autour de nous. Puis dans la Bible, ça s'appelle un okios. Puis un okios, c'est le mot qui est souvent traduit pour le mot maison. Mais okios, ça veut dire maison, cercle d'influence, les gens autour de toi. Et tout simplement, tu peux prendre une feuille de papier, puis commencer à écrire 25 personnes autour de toi qui n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle ou qui n'ont jamais entendu ton témoignage. Donc, je vais revenir là-dessus tantôt, mais qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Puis, après, quand tu as écrit les noms de ces 25 personnes-là, tu peux commencer à prier, puis dire, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette liste-là que tu travailles déjà son cœur? Puis vous serez étonné. Moi, c'est quelque chose que je fais, ou qu'on fait présentement, où on va voir les gens qui sont tout simplement dans notre entourage. Quand on dit notre entourage, ça peut être quoi? Ça peut être un membre de la famille, un collègue de travail, quelqu'un que tu vas à l'école ou quelqu'un que tu avais été à l'école, un ami d'enfance, ou ça peut être une connaissance, ou ça peut être quelqu'un que peut-être que tu connais pas, mais que tout le temps tu rencontres au gym, ou que tu rencontres quand tu vas acheter ton lait au dépanneur, et que tu rencontres de manière régulière. Donc, il y a des gens dans laquelle qu'on gravite. Et nous sommes cette lumière, parce que je vous ai dit, on est le sel de la terre, mais on est aussi la lumière du monde. Et on est cette lumière pour les personnes qui gravitent de manière naturelle autour de nous. Et la prochaine étape, c'est vraiment rentrer en prière et dire, Seigneur, et vous allez recevoir des noms dans votre esprit. Moi, ça m'est déjà arrivé, où ce que j'ai reçu le nom de mon esprit quand j'étais en prière avec une personne que j'avais pas parlé depuis des années. Et j'arrêtais pas d'entendre son nom. Puis j'ai dit, tu sais quoi? Je vais prendre mon courage à deux mains. Et j'ai contacté sur Facebook, j'ai dit, écoute, ça a l'air un peu bizarre, mais quand je prie, ton nom me revient constamment dans mon esprit. Est-ce que tu es loin de Dieu ou tu aurais besoin de prière? C'est ce que la personne m'a dit. Elle m'a dit, waouh, t'es une réponse. Je me disais, Seigneur, je pense que tu m'as abandonné, que tu m'entends pas de mes prières, et je demandais un signe concret. Et le Seigneur a utilisé ça, un signe concret. Et honnêtement, si j'avais pas, peut-être, oui, j'avais même écrit son nom. Si j'aurais pas été intentionnel en disant, Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais je crois pas que cette expérience-là sera arrivée. Puis moi, un des secrets que je trouve qui est pour l'évangélisation, c'est tout simplement prendre le temps de ton agenda et dédier au moins 1 heure par semaine à aller parmi ceux qui en ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, aller parmi les perdus. Comme moi, il y a des jours dans ma semaine que c'est consacré à ça. Et puis, je trouve que moi, c'est une des choses qui a fait différence parce que des fois, on est disposé, mais on n'est pas disponible. Puis, t'as beau être disposé et ne pas être disponible, comment le Seigneur va t'envoyer? Honnêtement, je crois que le Seigneur peut faire plus de miracles à quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est disponible, que quelqu'un qui n'est pas disponible et disposé. Je sais pas si j'ai dit la même chose, hein? Mais, donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? Que si t'es pas disponible, le Seigneur peut pas faire grand-chose, t'es occupé. Mais si t'es disponible, et même si t'es pas disposé, parce que moi, des fois, ça m'est arrivé que ça me tentait pas de le faire. Mais j'étais disponible. Amen. Puis ça a toujours été les meilleurs moments. Amen. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais, alors, et c'est important comme tu as mentionné, tu devrais examiner quelles sont les personnes autour de toi soit ils sont pas encore nés de nouveau, ou ils sont loin de Dieu. Alors, c'est bien d'écrire une liste, prier sur cette liste, et aussi, on utilise des différentes stratégies pour approcher ces gens-là. Par exemple, on utilise souvent les stratégies de témoignage. Et nous, dans notre formation, on encourage les gens de partager leur témoignage dans 15 secondes. Alors, peut-être ça semble impossible pour toi, mais c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de penser à comment tu étais avant Jésus, comment tu as rencontré Jésus et comment tu es maintenant que tu es avec Jésus. Et une stratégie que Stéphane m'a enseigné, c'est d'avoir 2 mots pour chacun de ces 3 catégories. Alors, 2 mots pour avant Jésus, 2 mots pour comment tu as rencontré Jésus et 2 mots pour maintenant que tu es en Jésus. Écoute, je pense que la meilleure façon serait leur donner un exemple.
Est-ce que tu serais capable de donner ton témoignage en 15 secondes? Ouais, par exemple, avant que j'ai rencontré Jésus, j'étais colérique, j'étais violent, j'étais addict à la drogue. Un jour, dans une retraite spirituelle, j'ai eu une expérience où j'ai senti la présence de Dieu et son amour, et j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis ce jour, ma vie est complètement changée. Il m'a libéré de la drogue, de la haine, de la violence, et aujourd'hui, je passe ma vie à gagner les âmes et partager l'amour de Jésus. Amen, amen, amen. Attends, je vais essayer de le faire. Vas-y. Il y avait une période de ma vie que j'étais un jeune délinquant avec un cœur endurci, mais dans un poste de police, Jésus s'est montré à moi, j'ai cru en lui et et j'ai décidé de le suivre. Et depuis ce jour, j'ai décidé de partager à tous comment il a transformé mon cœur. Amen. Amen. Alors, tu vois, c'est possible et c'est très simple et c'est une bonne stratégie pour évangéliser les gens autour de toi et même les gens dans la rue avec un témoignage de 15 secondes. Ouais, et la chose la plus importante, c'est finir avec une question parce que tu entraînes une conversation. Donc, une fois que tu as dit ton témoignage, tu peux dire, et toi, as-tu déjà rencontré Jésus? Est-ce que toi, tu as déjà eu une expérience avec Jésus? Toi, sais-tu qui est Jésus? Est-ce que tu as déjà entendu parler de la bonne nouvelle? Donc, tu peux finir avec une question. Et moi, ce que j'adore avec le témoignage de 15 secondes, ça s'adapte à toutes sortes de situations. Comme quelqu'un peut venir vers toi, puis il dit, hey, Stéphane, c'est bien, comme je prends l'exemple quand je donne on va dire quand on distribue la nourriture aux démunis à chaque fin de mois. Hey Stéphane, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il y avait une période de ma vie. Donc, j'ai fait ça tellement plusieurs fois puis des fois, j'en invente sur le spot, basé sur la circonstance, puis là, ça permet de parler de ton histoire. Mais le plus important, c'est pas parler de ton histoire, c'est juste un pont pour pouvoir parler de l'histoire de Jésus, puis c'est vraiment expliquer aussi en quelques minutes, mais c'est quoi l'évangile. Puis toi, c'est quoi que tu utilises, toi, pour pouvoir parler de l'évangile? Ouais, il y a beaucoup de différentes méthodes de partager l'évangile, mais une méthode qu'on a appris, c'est une méthode très simple ça s'appelle les 3 cercles. Alors, vous pouvez trouver ça sur YouTube. C'est une méthode d'évangélisation très simple. C'est une méthode visuelle, mais on n'a pas besoin d'avoir un crayon pour le faire. C'est bien d'avoir le crayon parce que souvent les gens apprennent visuellement, mais on peut aussi le partager très simplement. Et c'est simplement on dessine un cercle et ça, ce cercle, ça représente le monde où on est. Alors si je fais un exemple, ok, sans les cercles, je vais dire à quelqu'un, tu sais, on est dans un monde prisé, il y a tellement de drogue, violence, de la haine, maladie, tout ça. Mais Dieu n'avait pas voulu ça au début. Dieu a créé le monde parfait, sans maladie, sans péché. Mais l'homme a péché et c'est pour ça qu'on est dans ce monde. Et nous, en tant qu'être humain, on essaie de sortir de ce monde à travers différents moyens, que ce soit la drogue, le sexe, le succès, même la religion. Mais on revient toujours dans ce monde prisé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus. Amen. Et Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Et le 3e jour, Jésus a été ressuscité de la mort. Alors, si aujourd'hui, tu décides de te repentir, c'est-à-dire de détourner tes péchés et de mettre ta foi en Jésus et de l'accepter comme ton Seigneur, et tu démontres cette foi à travers les baptêmes d'eau, là, tu peux être réconcilié avec Dieu et tu peux être dans ce monde parfait que Dieu a voulu pour toi au début. Alors, voilà un exemple de comment on peut partager l'évangile très simplement. Amen, amen. Puis, si vous voulez le réentendre puis le pratiquer, vous pouvez aller sur YouTube et taper les 3 cercles. Puis, je pense que c'est un devoir que tout chrétien sache comment partager l'évangile du début, quand je dis du début jusqu'à la fin, de manière concise, bien, tu comprends? Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Puis, qu'est-ce qui risque d'arriver par la suite? Une fois que tu as donné ton témoignage de 15 secondes, tu as parlé de ton histoire rapidement, puis que tu as introduit la bonne nouvelle, puis nous, on utilise les 3 cercles, il y a des différents types de réponses qui peuvent arriver. Donc, il y a la réponse que j'appelle lumière rouge, que la personne n'est pas intéressée. Donc, si la personne n'est pas intéressée, c'est simple, tu passes à la prochaine personne parce que nous, on a compris que, c'est même pas nous, la parole dit que quand la semence elle tombe dans des terres qui portent pas de fruits, puis il y a une terre sur 4 qui porte réellement du fruit. Et aussi, on sait que c'est Jésus qui attire les gens à lui. Donc, nous, on est coéquipiers avec le Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice et de jugement et de péché. Donc, c'est lui qui fait une bonne partie du travail. Donc, si la personne n'est pas intéressée, ben,
on cherche une autre personne de paix. La Bible le dit. Quand les gens, Jésus a dit, si les gens ne reçoivent pas votre message, frappez la poussière de vos pieds et allez dans un autre village. Donc, vous cherchez une autre personne qui sera réceptive. La deuxième réponse qui peut arriver, c'est-à-dire, je suis intéressé, mais j'aimerais en savoir plus. Donc, si la personne est intéressée et voudra en savoir plus, mais tu peux l'amener dans un groupe découverte. C'est là que tu commences un groupe avec eux. Et un groupe découverte, c'est tout simplement que tu prends une série de lectures bibliques où on découvre ensemble la Bible, et c'est souvent basé non sur un modèle de prédication, mais sur un modèle de questions-réponses. Et je vous le dis, c'est efficace. Le Seigneur m'a parlé de ça avant même que je savais c'était quoi. Puis, il y a 2 personnes qui ont été baptisées, ont été sauvées, j'ai capoté. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Je veux en savoir plus. Donc, ça, c'est tout simplement vraiment quelquefois. Puis, des fois, ça prend du temps avant qu'une semence puisse germer. Donc, plus que tu l'exposes à la parole de Dieu, et quand tu l'exposes, pas comme un marteau, mais plus comme... il y a une parabole qui dit que le royaume de Dieu est comme une perle. Donc, c'est comme si c'est comme une chasse au trésor. Mais je ne fais pas une chasse au trésor, mais c'est comme un trésor que tu découvres, que tu vas en profondeur, mais plus que le Saint-Esprit y travaille, puis ça peut amener vraiment, mais ça va amener cette personne-là au salut. Donc, ça, c'est la deuxième réponse. Et vous serez surpris. Qu'est-ce qui pourrait arriver? J'ai vu ça au moins à 3-4 reprises, où ce que vous connaissez pas la personne. Vous ne connaissez pas du tout. C'était pas ton père, c'était pas ta mère, c'était pas ton voisin. Tu ne connais pas la personne. Que tu as parlé de ton témoignage, tu as parlé de l'évangile, puis il y a eu, c'est pas robotique, il y a quelques interactions, que la personne, à cause qu'elle était déjà travaillée par le Seigneur, elle accepte ton message et elle décide tout simplement d'accepter le Seigneur, puis même de plonger la journée même dans les eaux du baptême. La première fois que ça m'est arrivé, je pense que j'étais à Toronto, où on avait prêché dans la rue, puis la fille a dit « Je veux me faire baptiser ». Pour moi, c'était comme du jamais vu. Ça nous est arrivé à Magog, ça nous est arrivé à Ottawa, ça nous est arrivé qu'on avait été à Sept-Îles, et j'en passe. Donc, je suis déjà rendu à 4, puis je sais qu'il y en a encore quelques-uns. Est-ce que tu vas peut-être raconter une des histoires, peut-être celle de Magog? Ouais, c'est sûr, c'était fou. On est allé, mais on était dans on appelle ça une connexion de réveil. C'était avec un groupe de disciples qui se connectaient ensemble pour s'équiper, pour être le plus efficace possible pour gagner Québec pour Jésus. Et durant cette retraite-là, on nous a envoyés dans différentes villes alentours. Et nous, moi et Stéphane, avec 2 autres filles, on était envoyés à Magog. Et on est parti évangéliser. Notre approche, c'était simplement, on demandait aux gens est-ce qu'on pouvait prier pour eux. Et s'ils avaient une maladie, la douleur, on priait pour eux et on les guérissait au nom de Jésus, on chassait les démons. Amen. On a rencontré un homme qui, on a demandé s'il avait besoin de prière. Il a dit, je veux que mon cœur soit plus endurci, parce qu'il disait qu'il avait un cœur dur. Que son cœur ne soit pas endurci. Okay. Ouais, voilà. Alors, Dieu a déjà préparé ce gars-là. Alors, on a simplement partagé l'évangile et on a demandé s'il veut se faire baptiser parce qu'il y avait un plage à côté. Après, pendant qu'on lui partageait l'évangile, il était tellement touché, il avait même les larmes et il a dit qu'est-ce que ça veut dire de me faire baptiser? On l'a expliqué c'est quoi le baptême et il était avec sa copine et la mère de sa copine et il a décidé de dire oui au baptême. Amen. Ouais. Et c'était tellement touchant parce que toute la famille était touchée, même sa copine pleurait et on l'a assuré qu'il était vraiment prêt à se faire baptiser parce que on baptise pas n'importe qui, on les pose les questions comme vraiment s'ils sont prêts à se détourner de tous leurs péchés. Des questions reliées à la repentance. Ouais, voilà. On a toute une étude de comment vous pouvez faire ça aussi. Et il s'est fait baptiser au nom de Jésus. Il était vraiment touché. On a prié pour lui, pour le baptême du Saint-Esprit. Il a dit qu'il sentait comme des fleuves d'eau dans son ventre. Alors, c'était vraiment, vraiment puissant. Après, on était comme... Bon, on voulait plus évangéliser parce que c'était comme... Si on évangélise, ça va juste aller... ça peut pas être mieux que ça. Alors, on voulait finir avec ça. Alors, ce qu'on a fait, on est parti dans la plage.
Et tu peux raconter le reste si tu veux. Ouais, écoute, on est parti à la plage, puis quand on était rendu à la plage, on pensait finir sur une belle note. Puis pendant qu'on avait nos pieds sur la plage, heureux, joyeux, dans la joie, parce que c'était vraiment un moment glorieux, il y a une dame qui s'approche de nous. Puis au début, en s'approchant de nous, elle faisait un pas de foi parce que dans son témoignage à elle voyait qu'on ressemblait à être des chrétiens. Puis on n'était pas à Magog, on était à Sherbrooke. Donc on est parti de Magog à Sherbrooke, on était dans la plage de Sherbrooke. Et cette personne-là est venue s'approcher de nous. Puis quand elle s'est approchée de nous, elle voyait qu'on était des chrétiens. Puis elle voulait se faire des amis parce qu'elle était seule à Sherbrooke. Mais quand elle a vu Andrew, elle a dit « Hein, mais je te connais, toi! » Puis la dame, elle a dit « Ben oui, t'allais dans mon église coréenne il y a 10 ans. » Puis tu sais, c'est surprenant parce que la dame est pas coréenne, elle est de ma couleur. Donc la connexion était un peu difficile. Puis pour faire une histoire longue qui est courte, ben on a ramené cette dame-là avec nous de Sherbrooke à Magog. Rendue à Magog, elle s'est fait délivrer d'un démon. Et cette journée, après, le lendemain, elle est revenue, elle s'est fait baptiser, puis on lui a imposé les mains, puis elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous dis, la vie des disciples des actes des apôtres existe encore. Ouais. C'est ça, la vie d'un disciple de Jésus et n'importe qui peut vivre cette vie. Ouais, tu sais, des fois, je regarde encore les vidéos et mon cœur est... C'est ça. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Puis, mais c'est ça. Puis l'important par la suite, qu'une fois que on fait ces étapes de baptême-là, mais on les prend en charge d'une façon en disant on commence un groupe. Puis non seulement eux tout seuls, mais avec eux et leurs okios, les gens de leur maison. Des fois, s'ils sont seuls, on peut les faire introduire dans un groupe existant. C'est pas comme super mathématique, mais sinon, on les fait venir dans un groupe. Puis quand on les fait venir dans un groupe, mais on les essaye de installer le plus rapidement l'ADN de Jésus-Christ. Puis cet ADN, dès le départ, ben on les fait rendre actifs. On les fait... il y a une des séries que j'aime beaucoup, c'est les commandements du Christ. Puis dans les commandements du Christ, on leur parle de la repentance, le baptême, faire les disciples. C'est comment ça fonctionne, fonctionner comme les actes des apôtres, quand l'Église primitive dans les actes des apôtres, et pour que tout de suite ils soient déjà en opération. Donc parce que c'est important que quand Jésus parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible a dit le Père m'a envoyé, donc moi aussi je vous envoie. Donc très rapidement, on met cet ADN aussi d'évangélisation, qui comprennent que eux aussi ils sont envoyés. Puis plus tôt que c'est fait, le mieux que c'est, puis le mieux que cette habitude et cette bonne habitude, cette discipline de le faire connaître est installée en eux. Ouais. Et juste pour vous simplifier, dans ce monde, il y a deux genres de personnes. Amen. Il y a soit les âmes perdues ou soit les âmes sauvées. Amen. Alors, les âmes perdues, on les évangélise et s'ils sont ouverts, on commence ce qu'on appelle un groupe découverte avec eux. Dès que ces personnes sont sauvées ou ils sont déjà sauvés, ce que nous on fait, on les forme pour être nos disciples de Jésus et cet groupe d'âmes sauvées, baptisées, éventuellement deviennent une église. Une chose que j'aimerais mentionner, juste pour revenir vite fait à l'évangélisation. Quand on évangélise, on n'a pas une mentalité de inviter les gens à l'église. On dit pas que c'est forcément mauvais, mais ce qui arrive souvent, c'est quand on invite les gens à une église, spécialement comme les églises traditionnelles, ce qui arrive, c'est qu'on les isole de leur entourage, de leur communauté. Alors, imagine, par exemple, c'est une personne de paix qui a une grande influence dans sa communauté. Dès qu'on l'évite, on le sort de sa culture, sa tradition, sa famille, et on le met dans notre culture, nos traditions, et on les isole de leur famille. Et ce qui arrive, c'est que ils deviennent isolés. Et souvent, ce qui arrive, les personnes, son entourage, ont un perspective comme si on a volé cette personne de eux. Mais à la place de faire ça, c'est que nous, on essaie de commencer un groupe avec la personne qu'on a gagnée et l'entourage de la personne. Amen. Et c'est ça qui permet la multiplication. Parce que si on a la mentalité de juste inviter les gens un par un, ça c'est addition et ça peut pas atteindre toute une nation. Mais si on a plutôt la mentalité de trouver des personnes de paix, équiper la personne de paix pour commencer un groupe avec sa famille et gagner sa famille à Christ, et
que eux de même, ils font la même chose. Ils trouvent d'autres personnes de paix et c'est comme ça que on peut voir la multiplication. Amen. Puis, il y a, je ne pourrais pas dire le passage exact, mais dans un des voyages de Paul, je crois dans son deuxième, ça disait que les églises se multipliaient. Puis, il y a des passages qu'on dit que c'est les disciples qui se multipliaient, mais il y a un certain mouvement parce que le mouvement le MMD, mouvement de multiplication de disciples, c'est la multiplication des disciples, la multiplication des églises et la multiplication des mouvements. Et quand les disciples se multiplient, mais automatiquement, Jésus bâtit son église, donc des églises se forment. Et quand les églises se multiplient, mais c'est là que le mouvement se crée. Et quand les mouvements se créent, puis tout ça, mais ça fait une multiplication de mouvements. Yes. Donc, c'est pour ça que c'est biblique, c'est vraiment un modèle biblique. Puis c'est comme ça que Paul fonctionnait dans cette multiplication de disciples, d'églises et de mouvements. Est-ce que tu veux dire quelque chose en conclusion? Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Non, mais je sais qu'on a partagé quand même beaucoup d'informations. Ouais. Peut-être c'est pas clair à 100%, mais si vous êtes intéressé à faire une formation, ça va beaucoup vous aider parce qu'on va étape par étape. Ouais. Parce que c'est pas facile à faire comme juste un podcast et que d'expliquer tous les détails clairement. Sûrement, vous avez des questions, comment ça fonctionne, comment on fait le suivi, les choses comme ça. Et il y a les réponses, c'est juste qu'on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails. Peut-être pour ça que je voulais parler, pour finir, il y a un passage dans la Bible qui est dans Marc 4. Ça dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté sa semence, puis la semence a commencé à avoir des pousses, et que quand ces pousses-là ont poussé, étaient prêtes pour la moisson. Et dans ce simple passage-là, il y a le secret de comment faire un mouvement. Puis parce que quand on rentre dans un champ, mais le champ il est vide. Puis ça, c'est la stratégie d'accès. Donc, comment que je rentre à des endroits où ce que l'évangile n'a pas été partagé. Donc, c'est là qu'on parle de personnes de paix, qu'on parle d'évangélisation, qu'on parle de ton commis au kiosque, ta famille au ministère d'accès. Donc, où est-ce que je peux rentrer et partager? Après, par la suite, quand les semences sont lancées, c'est là que tu partages l'évangile. Donc, les semences qui sont lancées, c'est quoi? C'est là où est-ce que tu peux partager. Nous, on donne notre témoignage en 15 secondes et les 3 cercles. Donc, c'est notre stratégie de partager l'évangile. Puis, quand ça tombe sur des bonnes terres, ça crée des pousses. Puis, quand ça pousse, mais c'est là qu'on fait des groupes découvertes avec eux. Puis mais quand des groupes découvertes, qu'on fait des groupes et que dans ces groupes-là, mais on forme les disciples. Puis, les disciples, ils sont en train de grandir. Et la moisson, que ces disciples sont mûrs, sont prêts, ils savent comment fonctionner, mais Jésus-Christ bâtit son église. Et un leader est toujours capable de faire ces 4 choses-là. Entrer, partager, discipuler, une église se forme. Et quand il y a des leaders qui se lèvent, qui comprennent ça, mais ça fait maintenant des disciples qui font des disciples, des églises qui créent des églises, des mouvements puis des mouvements. Donc, je vous ai donné la perspective biblique, mais comme Andrew l'a dit, ça nous fera plus que grand plaisir de vous former, que ce soit en présentiel ou sur Zoom, sur le mouvement MMD, comment multiplier les disciples. Amen. Amen, amen. Et il faut pas oublier que on est en partenariat avec Dieu. Amen. Et alors on doit prier pour des personnes de paix. Ça, c'est un des sujets qu'on voit dans les mouvements de multiplication de disciples. Ils prient souvent pour les personnes de paix parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui attire les âmes. C'est Dieu qui prépare les cœurs et ça enlève le poids de nos épaules aussi. Alors nous, notre travail, c'est de simplement servir les gens, aimer les gens à travers les ministères d'accès et prier. Et avec ces stratégies-là, on va trouver des personnes de paix qui sont déjà prêtes, que Dieu a déjà travaillé, et avec eux, on peut commencer des groupes découvertes. Et voilà, on peut gagner les âmes et multiplier. Amen. Donc, pour finir, pour vous résumer, la seule chose que vous avez à faire ou à dire au Seigneur, c'est dire, me voici et envoie-moi. Amen. Et il va s'occuper du reste. Amen, amen, amen. C'est bien? Oui. Père, je te remercie pour cette podcast. Je te remercie pour les stratégies que tu nous as données. Seigneur, aide-nous à être des disciples qui obéissent ta parole, qu'on ne soit pas juste des auditeurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres nos yeux aux personnes de paix
avec qui on peut commencer des groupes, avec qui on peut former, discipuler. Et je prie pour chaque personne qui écoute ce podcast, Seigneur, que ça porte du fruit dans leur vie, Seigneur. Utilise-le puissamment pour gagner les âmes, former les disciples, implanter des églises, Seigneur, gagner leur nation au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À la prochaine.